Bonjour à tous et bienvenue pour notre 4e épisode de notre série d'analyse sur le studio de production Studio 4. Quatrième épisode de notre série et épisode qui, j'en suis sûr, va être compris de travers par beaucoup. Ce 4e épisode fait partie d'une série où on s'attarde sur les différentes productions audiovisuelles de Studio 4. Le studio de production Studio 4 est une sous-branche de France 4 et elle s'applique à créer des productions audiovisuelles donc sur Internet. Si vous voulez en savoir un petit peu plus et si vous n'êtes pas forcément au courant des choses, comme par exemple le fait que Studio 4 n'existe plus, il s'appelle aujourd'hui France TV Slash, je vous invite à aller voir les épisodes 1, 2 et 3, simplement en cliquant sur le lien qui apparaît en haut à droite de vos écrans ou de vous rendre dans la barre de description. Nous nous attaquons au 4e épisode, un épisode où nous nous consacrerons aux séries suivantes. Les Textapes d'Alice, saison 1, créé, écrit et réalisé par Angela Su. À ton avis, il y a quoi dans ce mail? Quel mail? Le mail de Laurent Barthes. Je sais pas, une photo de sa bite. Pas son genre. Martin Sexe Faible, saison 1, créé et réalisé par Juliette Tressanini et Paul Lapierre. Enfin, c'est normal que tu te fasses emmerder avec ton jean moulant, là, tu cherches. T'es sérieuse, là? Mais elle pense qu'à ça, c'est pas la peine de pro... Et Doxa, saison 1, créé, écrit et scénarisé par Alexandre Pierrin et réalisé également par Alexandre Pierrin et Olivier Marchesi. Soit tu fais imploser le système de l'intérieur. Tu fistes le système. Tu le fistes. Tu le fistes. Non, 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 non. Si. Non. Nous allons donc analyser et déconstruire ces 3 séries pour démontrer en quoi ce qu'elles essaient de raconter est purement grotesque et ridicule. J'espère que vous êtes prêts. Je tiens également à préciser 2 autres choses. Première chose, cette série de vidéos est née d'une impression que la qualité de certaines séries, lorsqu'elles étaient produites par le studio de production Studio 4, venait à décroître drastiquement. En visionnant certaines des productions de Studio 4, j'ai eu l'impression que les auteurs et les réalisateurs faisaient fi de volonté artistique pour remplir un cahier des charges précis, ainsi qu'un agenda politique. Tout ceci, cela dit, n'est qu'une supposition. Je ne détiens en ma possession aucune preuve tangible ou véritable, comme des témoignages ou des enregistrements. Ce que j'offre, c'est une analyse. Je ne suis en aucun cas en train de faire de la diffamation. Deuxième chose, j'aime à rappeler que l'un des autres buts de cette série est de vous partager l'information suivante. Studio 4, aujourd'hui France TV Slash, étant une sous-branche de France 4, est en partie financée par la redevance audiovisuelle. Toutes les séries que vous voyez et que je vous présente, ou toutes les séries qui sont en ce moment diffusées sur France TV Slash, sont financées grâce à vos taxes. Quand bien même vous ne les avez jamais regardées ou ne prendrez jamais la peine de le faire. Cela étant dit, passons à la première série. Les Textapes d'Alice est une série créée, écrite et réalisée par Angela Soupe, je sais pas, Soupe. Alice est une jeune femme qui travaille sans doute et qui vient de rencontrer un homme. Suite à cela, elle décide de prendre contact avec ses amis pour prendre des conseils quant à comment entretenir sa relation. Ça vous vend pas du rêve, ça? La saison 1 d'une série avec une seule échelle de plan où on va entendre parler que de cul? Moi je suis mais ravi. Bon, donnons sa chance à cette série. Ça ne fait que commencer après tout. Regardons les premières secondes, ça ne peut pas être si terrible que ça. Bon, et sinon, sexuellement, ça se passe comment? Juste dingue. Genre, il te met ta race, hein? Non, tu sais pas du tout, il est pas comme ça. C'est-à-dire? Non, il est sensible, tu vois, connecté. Mais je comprends pas. Il arrive à jouir sans que je le touche. Arrête. Vous faites l'amour en Bluetooth? 20 secondes. 20 secondes. Jeu d'acteur à la ramasse, zéro créativité, humour nul. Le tiercé dans l'ordre, félicitations, vous êtes le grand vainqueur de la médiocrité. Et encore, ce n'est que le début. Ce n'est que le début de notre périple dans les méandres de la bassesse, de la platitude, de l'insignifiance intellectuelle et créatrice. Extrait. Et sinon, c'est quoi la taille de sa queue? C'est bien, c'est... Depuis quand tu t'intéresses à la taille de la queue, toi?
Ah non, 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 moi je mange pas de ce pas-là. Non, moi c'est pour toi, ton propre plaisir, madame. Attends, mais il y a des mecs qui prennent Roland Barthes comme pseudo sur ton site. Oui. Roland Barthes, comme le sémiologue. Oh, genre. Tu connais Roland Barthes. Ben ouais. Enfin bon, je viens de regarder sur Wikipédia. Je me disais aussi, Mathias lit des livres, c'est bizarre quand même. Mais à quoi bon il y a Wikipédia? Hmm. Et d'ailleurs, je me demande s'il n'y avait pas un gardien de but qui s'appelait Roland Barthes. Eh ben si. Faut que j'aille m'acheter un pyjama. Pardon. En soie blanche. J'ai décidé de m'habiller plus qu'en pyjama. Pour faire comme Julian Schnabel. Alors moi, un mec en pyjama, ça me fait surtout penser à Hugh Hefner. Moi aussi j'aime bien me baiser des moches. Ah bon C'est quoi l'intérêt? Bah, fais un effort d'imagination. Quand t'es au pieu avec une moche, elle te regarde avec des étoiles plein les yeux comme si t'étais la 8e merveille du monde, tu vois. T'as l'impression d'être tellement bonasse que tu te prends pour Kate Moss face à Anne Romanoff. Ouais, moi dès que je prends 3 kilos, je me tape une moche. Ça me décomplexe. C'est bon pour l'ego. Il est prêt à trogner au moins de fashion faux pas. Je m'en fous la plupart du temps, quand je le vois, je suis à poil. J'ai fait une grosse connerie. Quoi donc? Finalement, c'est moi qui l'ai trompé. Qui? Mon mari. Ah. Avec un mec de 7 ans de moins que moi, le petit frère d'une copine, bref. Hey. Mais c'est la honte, putain. En même temps, j'ai découvert un truc génial. Quoi donc, en fait, t'es une femme trentaine? Non. Non. Mais non, c'est que les mecs de 7 ans de moins que moi, bah, maintenant qu'on a dépassé le cap de la trentaine, bah... c'est aussi des bons coups. Grâce à ces répliques qui, j'en suis sûr, feraient pâlir de jalousie Michel Audiard, je vais pouvoir faire un parallèle avec le titre de notre vidéo. Car oui, je le sais, toi, l'intellect supérieur, l'esprit féministe, tu n'es pas allé plus de 2 minutes dans cette vidéo avant de mettre un « j'aime pas ». Oh, cette vidéo créée par un fasciste, un sexiste, grâce à cet acte de bravoure, en mettant un « j'aime pas », tout en ne laissant pas de commentaires, tu viens de lui prouver que c'était un idiot. Mais je sais aussi une chose, je sais que tu comprends, je sais que quand j'emploie le terme de féministe, je ne parle pas de toi. Lorsque j'emploie le terme de féministe, je ne parle pas, bien évidemment, de ces personnes qui chaque jour, dans leur travail, dans leurs actes véritables, dans leurs paroles, œuvrent pour l'égalité sociale entre les femmes et les hommes. Je parle bien évidemment de ces illuminés qui nous font croire qu'une femme n'est pas femme tant qu'elle n'a pas fait pousser une forêt aussi dense que l'Amazonie sous ses aisselles. Cela étant dit, revenons-en à mon propos et le sujet de cette vidéo, les travers de féministes, ou plutôt les travers des créatrices féministes du web. Le premier de ces travers, vous l'aurez sans doute deviné, c'est la vulgarité. Les créatrices du web, dans leur grande générosité et ingéniosité, ont trouvé adéquat pour parer à la domination culturelle de l'homme de nous offrir des personnages principaux féminins vulgaires à souhait dans leur production audiovisuelle. Effectivement, selon elles, être un énorme beauf qui parle grassement et lourdement de cul, c'est la représentation flagrante et manifeste de l'homme dans la culture et la société. C'est presque de l'ordre de la schizophrénie que d'avoir à constamment parler de sexe. Et encore, attention, je ne porte absolument aucun irrespect envers les personnes qui sont réellement atteintes de cette pathologie. Non, quand je dis schizophrénie, c'est dans une moindre mesure, bien entendu, mais lorsqu'on lit la définition, on est presque là. Les symptômes les plus fréquents sont une altération du processus sensoriel et du fonctionnement de la pensée. La personne schizophrène peut accorder à des éléments de l'environnement des significations excentriques, ou croire qu'il cible sa personne en dehors de tout lien logique. La schizophrénie s'accompagne aussi généralement d'une altération du fonctionnement cognitif et social. Qui irait décemment parler de cul ouvertement et sans arrêt? Ça n'est pas sain, même pour une fiction. Et encore, seulement quelques secondes après, on est toujours dans l'épisode 1, seulement quelques secondes après, la sanité vient de se prendre un coup de poing dans la bouche tellement sévère qu'elle en crache quelques dents. Pourquoi j'ai l'impression que parler réveillon avec toi, c'est comme parler sodomie avec ma mère. Comment dire? Ça, parler de sexe avec ses enfants, c'est une chose utile à faire.
C'est utile parce qu'on a l'occasion de leur expliquer quels sont les tenants et les aboutissants de la chose, leur expliquer les avantages et les inconvénients. C'est une belle chose parce que c'est une preuve d'amour, on s'offre à son partenaire. C'est une belle chose parce qu'on a l'occasion de s'exprimer librement, sans jugement. C'est une belle chose parce que dans le cadre d'une relation hétérosexuelle, on aura l'occasion de créer la vie. Donc, il y a des belles choses à voir là-dedans, bien entendu. Mais il y a aussi quand même pas mal de mauvaises choses, hein, bien entendu. Comme par exemple, la dépravation, parce qu'on peut en être malade psychologiquement. On peut également avoir des maladies sexuellement transmissibles, dont certaines n'ont pas encore de remède. On peut également attendre un enfant, parce que ce soit l'homme ou la femme, si on n'a pas l'occasion de s'occuper de l'enfant, c'est un danger. Pour la femme, pour l'homme et pour l'enfant. Mais parler de pratique sexuelle avec son enfant, ça n'est pas sain. C'est mauvais, nuisible, dangereux, pernicieux, délétère. Un enfant ne devrait pas parler de ce qui lui fait du bien sexuellement avec ses parents. Sauf s'il s'agit d'orientation sexuelle dangereuse, comme par exemple sadomasochisme, ou bien encore s'il s'agit de déviance. Il s'agit d'instaurer des barrières en matière de mœurs pour que les choses les plus moralement répréhensibles ne puissent avoir lieu. Pédophilie, inceste, etc. Après, c'est peut-être moi qui suis vieux jeu, bien sûr, bien entendu. Peut-être qu'il est tout à fait normal, aujourd'hui, d'entendre ce discours d'un jeune homme à sa mère. Maman, tu sais, en ce moment, avec ma femme, notre couple, il va un peu de l'aile. Alors, j'aimerais savoir, c'est quoi ton avis sur la sodomie? Non, parce que bon, c'est pas tant l'acte qui me dérange, mais quand elle essaye de me rentrer le gode ceinture type gros braquemar de noir dans le cul, ça fait mal. T'as des conseils? Dans votre élan de libérer la parole sur le sexe, vous êtes en train de mettre à mal les codes moraux de la société humaine. Vous êtes dangereux. Et encore, si ce n'était que ça, mais cette vulgarité est ridicule. Extrait. T'as niqué? Arrête, dis-moi que t'as niqué, Bon alors, tu l'as sauté? Non mais putain, mais qu'est-ce que vous avez tous avec ça, quoi? Allez, tu l'as sauté, hein. Arrête, tu l'as sauté. arrête, tu l'as sauté. tu m'angoisses. Putain, elle a niqué. Un truc de couple. T'as jamais su ça un mec dans un friperie? Non, sérieux. En fait, t'aimes pas la bite, quoi. Mais si, mais j'adore la bite. Alice? Oui? Tu branches sur Facebook comme un chacal? Pardon? Attends, je te connais par cœur, tu postes un statut toutes les 2 heures, ça veut dire que t'en manques de cul, ça. Pas du tout. Ok, bon, ça change rien. En tout cas, moi je sais très bien que t'es pas capable de passer 4 jours sans cul. À chacun de tes statuts, je jouis tellement je sais que t'es en manque, ma cocotte. C'est le néant. C'est ridicule. C'est ridicule et même risible que vous soyez si proche de l'absolument rien du tout. Mais je sais en plus que vous allez me sortir, vous allez me dire « Mais tu sais, les femmes, elles parlent entre elles comme ça, faut pas croire !» Mais je sais, mais je m'en fous. Parce que, à ce que je sache, les femmes qui parlent de cul entre elles, complètement bourrées à la villageoise à 2h du matin, elles sont pas filmées, et elles sont pas payées par les Français, et elles sont pas appelées réalisatrices ou créatrices. C'est quoi la baie de Gauchy? Ça vient d'Asie. Ça revigore le yin et ça stimule le chi. Tu sais, moi j'aime Sergi. J'aime les strings, les slims et qu'on me stimule le cli. Vous êtes sérieux? Non mais vous le faites exprès. Vous faites volontairement l'acte de représenter des femmes beaufs. C'est pire. C'est pire en réalité. Vous êtes réellement dangereux. Tout en restant pitoyable. Donc là, Laurent Barthes t'a proposé de prendre un verre avec lui et t'as répondu quoi? Non, Et t'as répondu quoi? rien. J'adore, c'est Uber concept, j'adore. On va commander une LA Box chez Sushi Shop, designée par Bret Easton Ellis. Putain, c'est Snook? C'est quoi Snook? Un mélange entre snob et plouc. Alice, lâche l'affaire, ok? Laurent Barthes s'est tiré, tu vas pouvoir refaire des trucs Snook sans avoir peur d'être prise en flag, ok? Mais t'étais pas avec Tom? Si. Pourquoi tu dates alors? C'est quoi ça? C'est quoi ce vocabulaire? Non, je sais pas. C'est peut-être fait exprès pour se moquer des gens qui usent d'anglicisme et des gens qui abusent des abréviations. Ou peut-être que non, c'est peut-être pas fait exprès du tout, ils sont complètement matrixés dans le truc parce qu'ils ont grandi dedans. Je sais pas, ça me fatigue, c'est nul, c'est vain.
Parce que oui, cette série est d'une vacuité sans nom, jeu d'acteur mais médiocre, à la limite du tolérable, van éculé, sans fond, sans forme, délivré avec un rythme horrible, une créativité en termes de mise en scène, en termes de fond sonore nul, mais pas nul dans le sens c'est pas bien, nul dans le sens zéro. Y a rien, votre série c'est du vent, et je ne parle même pas de l'histoire parce qu'il y en a pas. C'est juste un truc qu'une connasse a gribouillé sur une serviette en papier pendant sa pause déjeuner à la cantine et qui s'est dit « Waouh, so subversif, on va parler de date, c'est trop amazing quoi !» Et le pire, c'est que sincèrement, je ne sais pas à qui s'adresse cette série. J'ai rêvé que John Galliano se faisait mettre par un juif. Pour le contexte, John Galliano est un styliste de haute couture homosexuel qui, une fois sous l'emprise de l'alcool, a tenu des propos racistes et antisémites. Donc voilà, un homosexuel antisémite qui se fait sodomiser par un juif, c'est drôle, hein. D'ailleurs, bravo pour le double discours, parce que on se veut progressif, hein, bien sûr, en démontrant qu'il y a une personne qui porte des propos mais vraiment dégueulasses, mais en attendant, on fait en sorte que cette personne se fasse dégrader parce qu'elle se fait sodomiser. Ah bah oui, eh oui, ah bah non, vous avez pas réfléchi à tout, hein. Mais est-ce que vous avez réfléchi seulement? Non mais là, cette blague, ça parle à qui, sérieusement? Bon alors, je ne dis pas ça parce que j'ai dû aller chercher moi-même qui était John Galliano et ce qu'il avait fait pour comprendre la réplique, mais en vérité, ça parle à qui? À qui s'adresse cette série? Parce que, à moins de me tromper complètement, l'art, ça me coûte de dire ça en supposant que ce que vous avez créé peut être assimilé à de l'art, mais l'art donc, ça a pour but de faire entrer en résonance les cultures des artistes et des spectateurs. Quand on est artiste, on ne travaille jamais tout à fait pour soi. Ça parle à qui votre truc à la con là? Non, parce qu'on pourrait se dire qu'avec les séries que je vous ai présentées précédemment, on avait déjà touché le fond. Les séries inclusives qui disent adieu à la cohérence, les séries humoristiques qui disent adieu complètement à l'idée même de faire de la création. Mais là non, c'est pire que tout. Encore, dans l'épisode 2 de cette série de vidéos de déconstruction, on peut voir l'effort de ces personnes qui essaient, hein, c'est important de le préciser, qui essaient de magnifier ce qu'ils racontent, avec de la mise en contexte et une approche nouvelle de la narration. Et encore aussi, dans l'épisode 3 de cette série, on aura au moins pu voir que ces personnes essayaient d'être des amuseurs, qu'ils s'essayaient au spectacle, à la manière des clowns. Mais là, il n'y a pas de narration qui appelle à la fable ou au conte. Il n'y a pas de mise en scène qui appelle à l'émerveillement. En clair, c'est encore plus vide que vide. L'esprit créatif nous a abandonnés, laissant place à une apathie constante du spectateur devant ces images animées qui lui liquéfient le cerveau. C'est quoi le plus important pour toi? C'est qu'on baise ou qu'on te lise? Je crois que les likes me font plus d'effet que les cunilingus. Allez, c'est bien, vous m'avez saoulé. On passe à la suite. Je m'appelle Martin, j'ai 30 ans, et dans mon monde, ce sont les femmes qui ont le pouvoir. Martin, sexe faible est une série créée et réalisée par Juliette Tressanini et Paul Lapierre. Juste pour nous, entre vous et moi, je suis vraiment triste que le site de Studio 4 soit foutu. Parce que sur le site, il y avait une petite description sous la vidéo pour décrire la série en question, mais je m'en souviens plus. Ça devait être marrant parce que j'ai écrit spécifiquement dans mes notes « Il suffit de lire le pitch, hein, la putain de vorace ». Je suis triste, vraiment. Qu'en est-il du pitch de l'histoire selon Wikipédia? Le héros, Martin, vit dans un monde où le rapport entre hommes et femmes est inversé et dans lequel les hommes sont victimes de stéréotypes et de discrimination au quotidien. Vous le sentez poindre? Ce sentiment de culpabilisation qu'on essaye de vous instaurer grâce à des discours politiques et des généralisations abusives? Ouais, on est parti pour une série dont le titre aurait pu être, hein, bien entendu, avec une ingéniosité et une sobriété sans égale, Les hommes, cette sous-race.
Allez, vu que le site de Studio 4 n'existe plus, lançons sans plus tarder YouTube. Donc, Martin, sexe faible, saison 1, ok. C'est une blague. Le premier épisode est bloqué sur YouTube pour restriction d'âge. À votre avis, c'est pour quelle raison? C'est parce qu'il y a des images à caractère violent ou des propos injurieux? C'est parce qu'il y a un message politique qui propage la haine? Ou est-ce que, par le plus grand des hasards, cette série va parler de cul? Hein? Je vous laisse deviner. Regardez. Je regarde. Voilà. Prenez le testicule, vous faites rouler comme ça. Et si vous sentez une petite bosse dure ou quelque chose d'anormal, vous prévenez Dr Mersky, ok? Ding 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 ding. Allez, bien sûr qu'on va parler de cul, de sexe, de bite, de chatte. Attends, mais tu croyais quoi? Qu'on allait avoir un réel discours intelligent sur le fait que les femmes sont au pouvoir? Qu'on allait voir comment une société évolue lorsqu'elle évolue dans une société matriarcale, comme les Asari dans Mass Effect? Tu pensais qu'on allait avoir une espèce de discours un peu de l'ordre du mysticisme, la parthénogenèse, parce que si Jésus est le Fils de Dieu, il est aussi celui qui est né de Marie. Mais oui, Sainte Marie, priez pour nous, pauvres pécheurs. Tu croyais réellement qu'on allait avoir ça? Mais bien sûr que non! On va mettre un mec qui va chez le gynéco. Trop marrant! On en est qu'au premier épisode et dès l'épisode 1, la réflexion et l'art sont jetés dans le caniveau le plus proche pour laisser place aux clichés et l'absurdité vaseuse. Mais véritablement vaseuse, lorsqu'on entre dedans, on s'enfonce jusque dans les abîmes de la bêtise profonde et on étouffe, on suffoque et se noie sous l'indigence et la mesquinerie. Vous êtes lamentables. Voilà, c'est dit. Vous êtes des ratés de l'intelligence. Dans cette série féministe, donc, dont on peut voir que certaines des plus grandes représentantes et des plus intelligentes d'entre elles font partie, dans cette série, donc, les rôles sont inversés. Les hommes sont des femmes, les femmes sont des hommes. C'est pour ça qu'on a le droit à de merveilleuses répliques, telles que... Ça me dérange pas qu'un mec soit coquet, c'est normal, c'est votre truc, mais il y a des limites quand même. Tout sur 20, un bon petit cul, toi. Tu sais quoi, ton rêve, il est périmé, on dirait un daron. T'as cru on voulait se taper un daron? Eh, franchement, tu sais quoi? Respecte-toi, va t'habiller. Tout à l'heure, tout le monde voulait me baiser, là, plus personne. Qu'est-ce qui se passe? Hein, bon petit cul, ça, hein, 18 sur 20, ça, c'est bien. 18 sur 20? C'est cool. En plus, en ce moment, j'arrête pas de bouffer. Merci, voisin. Charles, Oui. ça pue. Ah oui, mais on n'a plus de couches, je crois. Placard. Quoi? Dans le placard. Bah t'énerve pas. Tu sais que j'ai pas les prix sur ma carte. T'inquiète. Non, non, je m'inquiète pas. C'est juste que je trouvais ça bizarre. Je savais pas que ça se faisait encore, en fait. Profite. Qu'est-ce que vous désirez boire avec ceci? Eh ben, on va prendre du vin, non? Hein? Ouais, on va prendre du vin. De toute façon, c'est moi qui régale, t'inquiète pas. Le week-end à Rome, le champagne, les dîners, la totale, et je peux te dire que je le mets bien. Je le mets très bien. Et le mec, il veut pas que je le touche. Hallucinant ou pas hallucinant? À un moment donné, si tu veux pas tout ça, t'acceptes pas les cadeaux. Je veux bien être gentil, mais faut pas me prendre pour une conne. Tu vois? Sans déconner. Je plaisante. Ah ouais, c'est marrant, d'accord. Tu t'essayes à l'humour, c'est cool. Ça va, hein, détends-toi. Je t'ai pas fait un cake tout à l'heure quand tu m'as vanné, tout va bien. Vanné de quoi? Quand j'ai commandé le tiramisu, que tu m'as dit 2 minutes dans la bouche, 2 ans dans les cuisses, c'était Oh là pas là. grave. Ouais, d'accord, ok. Non, non. Non, c'était drôle, je pense. Ah ouais, donc avec toi, on peut rien dire, en fait. T'es... Ah, et en parlant de cul, les trucs que t'aimes, c'est pas possible. Hein. Enfin, pas au premier rendez-vous, sinon ça fait nympho. Et les nymphos, on couche avec, mais on les épouse pas. Si moi j'étais célibataire, je tirais tout ce qui bouge. Parce que 30 ans, ça c'est l'âge qui pense à se caser. Toi, t'en es pas là. Toi, tu t'amuses, ok? Tu baises. Tu baises, tu baises, tu baises. D'accord? Puis du petit jeune, tu vois, du bien dur, du bien ferme, du bien propre. Tu te le fais, puis c'est tout, puis tu me racontes. Non, mieux. Tu te le fais, tu prends des photos. Non, tu te le fais et tu filmes. Enfin, c'est la journée de l'homme, c'est pas compliqué. Si même vous en avez rien à foutre, je vois pas qui ça va intéresser. Aujourd'hui, je voulais vous proposer de participer à la conférence de rédaction. Voilà. Elle veut se le taper, quoi. Attends, c'est les soldes, il a autre chose à foutre. C'est lui qui est en solde, taper sa gueule. Non, je sais pas, on pourrait trouver un homme. Bah, si on fait pas l'effort aujourd'hui, on le fera jamais. Martin, vous pensez pas à quelqu'un, vous? Un débat sur l'euro. La monnaie, pas le foot. Vous me faites de l'ironie, là, Martin? Va falloir se calmer tout de suite, hein. Y a pas de place pour la crise d'hystérie ici. Hein? La testostérone mollo. J'en ai de l'homme, et ça commence à me saouler. Qui parle comme ça? À part les beaufs, les abrutis et les racailles, qui parle comme ça? C'est d'une bêtise sans nom.
C'est une bouffonnerie. Non, non, c'est une couillonnade. Non mais attendez, parce que il y a des répliques, mais il y a des situations aussi. Et le sommaire qui passe à vélo. Petit pont joli. La passe à Diani. Attends, Diani, le sang. Ah ça je l'ai vu venir. Mon forte. T'es pas bonne, hein. T'es pas Non, bonne. mais genre, ouais, pas trop. La chance d'être bonne physiquement parce que je te jure. Quoi? Non, sérieux, Sax? Quoi? T'as encore commandé une pizza? Parce que c'est bien connu, les hommes, les vrais, hein, attention, les hommes, ils jouent à la PlayStation, ils jouent au foot, le foot, ils buglent comme des taureaux en rue toutes les 5 secondes et ils se préparent joint sur joint. Les hommes, les vrais, ils sont tous comme ça. Non mais attendez, parce que c'est pas fini. Donc, on veut dépeindre les hommes, ah voilà, ouais. Ils jouent au foot sur la PlayStation, ils mangent de la pizza, ils sont dégueulasses, voilà, ça pue partout. Mais on a mis des petites bougies un peu partout aussi. C'est la petite note de douceur, voilà. Je pue encore. Ouais, change-toi, ouais. Ouais. Oh, c'est un enfer. Ouais. Ça sent, hein? Ouais. Elle se change torse nu, hein, derrière sa voiture, en pleine rue, alors qu'elle sort d'un parc où il y avait plein de monde. En plus, visiblement, au vu de la qualité de la lumière, et vu le fait qu'il y ait des énormes filets d'air chaud qui sortent de leur bouche à chaque fois qu'ils expirent, on peut en déduire qu'on est en début d'année et qu'il fait froid. Mais non, on veut faire comme les garçons qui montent leurs muscles, hein, et qui se changent, même s'il fait 5 degrés dehors. Voilà, c'est pas parce qu'on est des femmes qu'on peut pas montrer nos seins. Voilà, parce qu'on veut faire comme les garçons. Des génies, des génies. Vous êtes ineptes. Puis encore, vous êtes inaptes. Vous êtes à la limite de la ringardise. Arrêtez-vous. Enfin bon, j'ai beau dire arrêtez-vous, mais ça fait déjà longtemps que cette série, elle existe. Il y a eu 4 saisons comme ça. Rendez-vous bien compte, 4 saisons d'une série, mais subventionnée indirectement par vous. Mais c'est incroyable. J'espère que vous êtes contents de voir que l'argent pour la culture est bien utilisé. Et puis, loin de moi l'idée de vouloir juger de la taille de la poitrine de la personne, mais de ce qu'on peut en voir grâce aux images, on peut en déduire que la personne a une poitrine relativement développée. Donc, bon, je sais pas vous, hein, mais combien de fois j'ai entendu des personnes, et essentiellement des femmes, faire la remarque que faire du sport avec de la poitrine, c'était incommodant, inconfortable, embarrassant parfois. Mais elle non. Elle fait du jogging, donc une activité où le corps fait un mouvement de bas en haut, propice à l'encombrement mammaire, si je puis m'exprimer ainsi. Mais non, pas de soutien-gorge de sport, pas de soutien-gorge du tout. Parce qu'on fait comme les garçons. Des génies. Vous l'aurez compris, le deuxième travers de féministe, c'est bien entendu d'avoir développé l'idée qu'il faut qu'on ait des femmes qui fassent comme les hommes. Enfin, qu'on ait des femmes dans les fictions, hein, bien sûr, mais a fortiori dans la réalité, qu'on ait des femmes donc qui reprennent tous les clichés des hommes lourds, sans finesse, sans légèreté aucune, sans intellect et sans profondeur. Bref, faire comme les beaufs, les abrutis et les racailles pour reprendre le pouvoir. Beau combat, hein? Je n'ai pas envie de développer sur la question et je n'ai pas envie de donner mon avis sur les relations hommes-femmes ou sur le féminisme, mais cela dit, j'ai envie de vous partager ceci. Vous, les créatrices et créateurs du web, vous êtes des idiots incapables et vous faites du tort à l'humanité tout entière en créant ce genre de produit culturel. Parce que oui, entendons-nous bien, vous n'avez absolument pas créé quelque chose qui est dénonciateur de problèmes sociaux, sociétaux. Vous n'avez pas créé quelque chose qui soit semblable à de l'art et qui sera admiré de par le monde pendant des siècles. Vous n'avez produit que des produits, justement, culturels qui ont été oubliés aussi vite qu'ils ont été visionnés. Vous êtes la lie de l'esprit créatif. Bref, maintenant que ça c'est fait, nous allons pouvoir attaquer la dernière des séries. Série grâce à laquelle nous allons pouvoir développer le dernier travers. Cela dit, on ne va pas s'étendre plus que ça sur cette série. Même si cette série réussit l'extraordinaire tour de main de réunir chacun des travers qu'on a présentés jusqu'à présent.
Doxa est une série créée, écrite et scénarisée par Alexandre Pierrin et réalisée également par Alexandre Pierrin en compagnie d'Olivier Marchesi. Arthur est un homme qui travaille dans une société de sondage. Un jour, il donne les mauvais chiffres et il se rend compte qu'il peut manipuler les gens et son entreprise grâce à ces faux chiffres. Voilà, encore une histoire incroyable, hein, une histoire qui nous invite à rêver et à imaginer. En réalité, on s'en fout de cette série. Bon alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je vous dis pas on s'en fout pour vous insinuer qu'en fait elle est nulle et du coup on s'en fout. Non, c'est juste que c'est une série qui raconte rien en fait. Hein, voilà, c'est une série qui arrive à accumuler tous les poncifs qu'on a vus jusqu'à présent. À savoir, on parle de cul ouvertement parce que c'est drôle, marrant et rigolo. De toute façon, ce rendez-vous était un prétexte. Jeanne voulait te rencontrer. Je cherche un partenaire sexuel avec lequel je pourrais fumer beaucoup de joints et jouer à des jeux vidéo. Ah. Et je cherche aussi quelque chose de plus fiable que ça. Et comme 1,2 million de compatriotes, je consomme du cannabis au moins 10 fois par mois. Et j'ai un taux de satisfaction post-coïtale de plus de 90%. Statistiquement, je suis l'homme de ta vie. Elle, là, qui a pris la parole sans la demander, c'est la dominatrice. Alors, ce que je pense, moi, Ouais. c'est que de mon point de vue, l'alimentation, c'est vital. L'alimentation, ça nous permet de manger. Et ça, à côté, là, c'est l'esclave. On a des femmes vulgaires. Putain, Arthur, t'as de la merde dans les oreilles ou quoi? T'as vu comment je l'ai niqué jusqu'au trognon, la rouquine? La deuxième enquête de Danato devait confirmer la première et elle a contredit, bordel. Bonjour. Qu'est-ce que t'as foutu? Il y a peut-être un problème avec les échantillons? Je m'en branle, tu la refais. Je veux que tu gagnes la confiance de Jeanne. La fille de Danato? Bah oui, la fille de Danato, pas ma cousine, pauvre con. Non, c'est l'avenir de la boîte qui est en jeu, putain. Si tu te foires, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou, c'est clair? Hop, hop, hop. Mon Dieu, qu'il est pas dynamique. Bon. Il est parti me le pêcher, son poisson, lui. On a reçu le résultat de ton étude sur les banques. Ils se font clairement défoncer le cul. Ah? À sec, D'accord. avec des graviers. Oui. D'une circonférence assez... Tu dégages, Arthur. Je veux plus voir ta sale gueule de clébard. On a l'inversion des rôles hommes-femmes via des clichés. Putain, elle est à fond sur tes résultats, la petite. Oh oui, Arthur, oh, cette étude est surprenante. Oh, ces chiffres, Arthur. Arthur, s'il y a une autre erreur, je te balance par la fenêtre. Je ramasse tes tripes sur le trottoir. Je te les fais bouffer, tu les chies et je te les refais bouffer, c'est clair? Il y aura toujours des sondages d'opinion. C'est moi qui vous remercie. Ils sont fous, ces journalistes. Si on arrive à prévoir le résultat d'une élection... Je sais que t'aimes pas mentir. T'es quelqu'un d'honnête, Arthur. Et de fidèle. Un vrai labrador. Pourquoi tu voulais la joindre? Parce que je suis la taulière ici. Et que j'ai besoin de savoir ce qui se passe. Et les hommes sont des clichés sur pattes. Alors bien sûr, on a des femmes fortes, des femmes chefs de projet, chefs d'entreprise, qui ne font que des assertions et qui sont décisionnaires, pendant que les hommes sont des abrutis qui fument des joints, qui jouent aux jeux vidéo et qui mangent des kebabs. Comme 33,9 millions de Français, je joue régulièrement aux jeux vidéo. Et comme 1,2 million de compatriotes, je consomme du cannabis au moins 10 fois par mois. C'est difficile de dessiner avec Toulouse. Tu connais Lovecraft? On l'a fait! Putain! Hé, mec! Hé, bientôt t'auras plus besoin de te cacher pour fumer des spliffs. C'est génial, toi! Enculé! De rien, mon ami! Pardon. Bah, ils ont utilisé mon enquête pour justifier une vague de licenciement. C'est un prétexte. Si ça avait pas été ça, ça aurait été autre chose. Non mais attends 10 secondes là, t'as pas compris? Tous ces gens, ils vont se faire virer à cause de Watt là. Oui, et bah j'ai pas fait exprès. 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 Tiens, d'ailleurs, en parlant de femmes qui connaissent Lovecraft, c'est quoi votre problème avec les femmes qui connaissent la pop culture? C'est difficile de dessiner avec Toulouse. Tu connais Lovecraft? J'ai fait un peu de jeu de rôle. Oh non, mais t'es génial! C'est génial! Moi je suis très RPG. Oui, parce que bon, maintenant tout le monde connaît Cthulhu. On avait déjà eu le coup en plus avec Reboot dans la saison 2. Merci d'avoir essayé de nous protéger. Ça, j'apprécie. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. T'as cru que t'étais Peter Parker? Tu connais Spider-Man? Bah oui.
C'est pas parce que la pop culture des années 80 était moquée et est essentiellement connue dans les milieux masculins que c'est encore le cas aujourd'hui. Les meufs aujourd'hui, elles portent des t-shirts Batman, elles regardent Game of Thrones, elles vont voir les Marvel au cinéma, elles jouent à Zelda sur Switch. Que des activités qui requièrent de payer d'ailleurs. Est-ce que la pop culture, qui se voulait être une contre-culture, ne serait-elle pas devenue la plus grande alliée du capitalisme? Est-ce que c'est pas juste une histoire pour que tout le monde paye encore et encore, hein? C'est un autre débat. Bref, pour en revenir à la série, donc, clichés innombrables et exactement au même problème que les autres. Cela dit, elle est bien foutue, cette série. Les acteurs jouent pas trop mal, sauf exception. Il y a un effort de fait sur les décors, sur la mise en contexte, il y a un semblant d'histoire qui va de bout en bout, il y a des efforts de mise en scène avec des ambiances sonores et visuelles, donc c'est pas complètement amateur. Alors pourquoi avoir choisi cette série si c'est pour au final nous dire on s'en fout, c'est tout pareil qu'avant, qu'est-ce qu'elle a de plus? Je vais vous le dire en développant le dernier travers de Féministe. Le troisième et dernier travers de Féministe qui est traduit dans la série Doxa est le suivant. Vous n'avez rien à raconter. Vous n'avez absolument rien à raconter. Vos vies ne sont pas faites d'histoires qui poussent votre imaginaire à se développer. Vous parlez de la vie, mais qu'est-ce que vous avez réellement fait dans la vie? Vous n'êtes pas femme médecin, vous n'êtes pas femme infirmier, vous n'êtes pas femme boucher, vous n'êtes pas femme plombier, vous n'êtes pas femme chauffeuse de poids lourd, vous n'êtes pas femme cheminot, vous n'êtes pas femme pompier, vous n'êtes pas femme soldat, vous n'êtes pas femme active. Vos vies ne sont faites d'aucune histoire. Vos vies quotidiennes sont moroses et ne sont transcendées que par le lien social. Vous vous faites chier. Et qu'est-ce qu'on fait quand on se fait chier? On se trouve des combats pour donner du sens à sa vie, pour ne pas être constamment renvoyé à cette absurdité qu'est l'existence. Ça passe par la sexualité, la chose qui vous donne le plus d'émotions, et ça passe par la lutte contre l'homme, parce que naturellement, biologiquement, il vous est contraire et vous avez ce sentiment de devoir vous incarner dans ce que vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas érudite, contrairement à ce que vous pensez, à cause de cet entre-soi où vous vous validez les unes et les autres dans ce que vous pensez, vous êtes ignorante et inculte. Vous ne savez pas lire et vous ne savez pas écrire. Vous êtes à l'image des personnages dans Les Femmes savantes. Prenez Louis-Ferdinand Céline et son ouvrage Voyage au bout de la nuit. Dans ce roman, on y suit les aventures de Louis-Ferdinand Bardamu. Alors jeune, Bardamu décide de s'engager. Il veut faire la guerre pensant que c'était la chose à faire. Il se rend vite compte que la guerre n'est qu'une boucherie, où les soldats servent les intérêts de personnes qui se fichent que ces mêmes soldats soient sacrifiés. Revenu de guerre, alors qu'il se pensait tranquille, il perd petit à petit les pédales, le traumatisme de la guerre étant trop fort. Bardamu se rend compte qu'il n'en arrive plus à dormir. Il fera par la suite de nombreux voyages, d'abord en Afrique, où il côtoie les colons français qui abusent, dans tous les sens du terme, des peuples noirs. Il se rendra ensuite aux Amériques, où il se rendra compte, cette fois-ci, que malgré les avancées techniques et la resplendissance des États-Unis de par le monde, les gens y restent pauvres, sales et miséreux. Il retournera en France pour y finir ses études de médecine et y rencontrera la misère française de l'après-guerre. À chaque instant de ce roman, on nous dépeint l'homme avec le style inégalable de Céline, un lâche, bourré de vices et constamment abusé par les gens qui le gouvernent. Et vous savez comment il a réussi à écrire un roman de 600 pages? Un roman devenu véritable classique de la littérature française? Indice, il n'y avait pas Netflix à son époque. Il y a donc très peu de chances qu'il se soit vissé le cul dans son canapé et qu'il ait tout inventé. Céline a fait la guerre 14-18. Il a connu la guerre. Il a fait des études de médecine, a obtenu son doctorat et a officié la médecine. Il est allé dans les colonies françaises d'Afrique et est également allé aux États-Unis. La misère, la maladie, la mort, ce sont des choses que Céline a côtoyées de près. Et vous savez le meilleur dans tout ça, c'est que Céline a une aversion notoire pour l'écrivain, pour l'homme de lettres. Il le dit lui-même à plusieurs reprises dans ses entrevues. À la question « Était-il important pour vous d'être écrivain ?» il répond « Ah, pas du tout. Je trouvais ça ridicule, ce type qui s'assoit sur un bilisme à baver et faire des trucs. Pourquoi il n'en saurait plus qu'un autre, ça me paraît toujours une extraordinaire... C'était de la vie de mon père, d'ailleurs. » Quand tu lis Céline, ça te raconte quelque chose. Ça te raconte quelque chose de véritable. C'est au troisième, devant ma fenêtre, que ça se passait, dans la maison de l'autre côté. Je ne pouvais rien voir, mais j'entendais bien. Il y a un bout à tout. Ce n'est pas toujours la mort, c'est souvent quelque chose d'autre et d'assez pire, surtout avec les enfants.
Ils demeuraient là, ces locataires, juste à la hauteur de la cour où l'ombre commence à pâlir. Quand ils étaient seuls, le père et la mère, les jours où ça arrivait, ils se disputaient d'abord longtemps, et puis survenait un long silence. Ça se préparait. On en avait après la petite fille d'abord, on la faisait venir. Elle le savait. Elle pleurnichait tout de suite. Elle savait ce qui l'attendait. D'après sa voix, elle devait bien avoir dans les 10 ans. Je finis par comprendre, après bien des fois, ce qui lui faisait tous les deux. Ils l'attachaient d'abord. C'était long à l'attacher, comme pour une opération. Ça les excitait. Petite charogne, qu'il tirait lui. Ah, la petite salope, qu'il faisait la mère. On va te dresser, salope, qu'ils criaient ensemble. Et des choses qu'il lui reprochaient en même temps. Des choses qu'il devait imaginer. Il devait l'attacher après les montants du lit. Pendant ce temps-là, l'enfant se plaignotait comme une souris prise au piège. « T'auras beau faire, petite vache, t'y couperas pas, va, t'y couperas pas !» qu'elle reprenait la mère, puis avec toute une bordée d'insultes comme pour un cheval. Tout excité. « Tais-toi, maman !» que répondait la petite doucement. « Tais-toi, maman, bats-moi, maman, mais tais-toi, maman !» Elle n'y couperait pas, et elle prenait quelque chose comme raclée. J'écoutais jusqu'au bout pour être bien certain que je ne me trompais pas, que c'était bien ça ce qui se passait. J'aurais pas pu manger mes haricots tant que ça se passait. Je ne pouvais pas fermer la fenêtre non plus. Je n'étais bon à rien. Je ne pouvais rien faire. Je restais à écouter seulement comme toujours, partout. Cependant, je crois qu'il me venait des forces à écouter ces choses-là. Des forces d'aller plus loin. Des drôles de forces. Et la prochaine fois, alors je pourrais descendre encore plus bas la prochaine fois. Écouter d'autres plaintes que je n'avais pas encore entendues, ou que j'avais du mal à comprendre avant. Parce qu'on dirait qu'il y en a encore toujours au bout des autres des plaintes, encore qu'on n'a pas encore entendues ni comprises. Quand ils l'avaient tellement battue qu'elle ne pouvait plus hurler, leur fille, elle criait encore un peu quand même à chaque fois qu'elle respirait, d'un petit coup. J'entendais l'homme alors qui disait à ce moment-là « Viens toi grande, vite, viens par là !» Tout heureux. C'était à la mère qu'il parlait comme ça, et puis la porte d'à côté claquait derrière eux. Un jour, c'est elle qui lui a dit, je l'ai entendu « Ah, je t'aime, Julien !» Tellement que je te boufferais ta merde, même si tu faisais des étrons grands comme ça. C'est ainsi qu'ils faisaient l'amour tous les deux, que m'a expliqué le concierge. Dans la cuisine, ça se passait, contre l'évier. Autrement, ils y arrivaient pas. C'est peu à peu que j'ai appris toutes ces choses-là sur eux dans la rue. Quand je les rencontrais tous les trois ensemble, il n'y avait rien à remarquer. Ils se promenaient comme une vraie famille. Lui et le père, je l'apercevais encore quand je passais devant l'étalage de son magasin, au coin du boulevard Poincaré, dans la maison de chaussures pour pieds sensibles, où il était premier vendeur. Vous n'avez rien à raconter de vos vies. Alors, quand vous me montrez ça... T'as vu Jeanne dernièrement? Jeanne de la Tour? Oui, je viens de la quitter, là. Jeanne? Elle était là? Tout se passe bien sur le projet, y a pas de... T'as pas fait de gaffe, quoi? Non, tout est sous contrôle. Pourquoi tu voulais la joindre? Eh bien, je n'y crois pas. Personne n'y croit, et tout le monde s'en fout. Cette 4e vidéo de cette série d'analyse des productions du Studio 4 est terminée. Je pense qu'il est d'usage de dire que cette vidéo ne sera sans doute pas appréciée de tous. C'est un fait, j'en suis sûr, en la faisant. Cela dit, je pense également qu'il est d'utilité publique, que vous vous rendiez compte de ce qui se passe sur Internet. Les nouvelles générations sont abreuvées de fiction, qui n'ont de fiction que leur nom, qui n'ont aucun but, aucune sensibilité, aucun désir créatif. Ils sont abreuvés constamment de messages politiques de tous bords. Plus rien n'est créé pour que les jeunes soient à même de s'éveiller à l'art et à la culture. Les producteurs et créateurs de web-séries, telles que celles que je vous ai présentées, sont des opportunistes et des incapables. Ils sont dangereux parce qu'ils ne sont rien d'autre que des pantins à la solde d'une idéologie commerçante. Je pense qu'il était nécessaire de vous faire part de cet affront au génie humain. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour les quelques personnes à l'avis contradictoire qui se seraient donné la peine de rester jusqu'ici et dont l'envie est irrépressible pour certains de mettre un pouce vers le bas, je vous en prie, n'hésitez pas, mais de grâce, commentez, faites valoir votre parole. Pour les autres, vous pouvez également commenter, bien entendu. J'attends d'ailleurs toutes vos suggestions, toutes vos remarques et tous vos retours dans l'espace des commentaires. Je vous serai gré, cela dit, de laisser un pouce vers le haut. J'espère vous retrouver très bientôt pour le dernier épisode de notre série. Je vous dis à bientôt
prenez soin de vous. Salut. La mode est au mot de la fin en ce moment. Vous m'avez dit tout à l'heure, mes dernières paroles, si j'en avais, ce serait... Oh ben, c'est-à-dire que voilà, je vois dans ces flots d'invectives, je vois surtout des gens qui boivent, qui mangent, qui dorment, qui font toutes les fonctions humaines, qui sont toutes assez vulgaires. Et je dirais qu'ils sont lourds. Et leur esprit est lourd, c'est ça qui me semble surtout. Il n'a jamais cessé d'être lourd. Il y a très peu de légèreté chez l'homme, il est lourd. Et alors maintenant, il est extraordinaire de lourdeur. Depuis l'auto, l'alcool, l'ambition, la politique le rendent lourd, encore plus lourd. C'est ce fait qu'il est extrêmement lourd. Nous verrons peut-être un jour une révolte de l'esprit contre le poids. Mais c'est pas pour demain.